Bonjour, je suis Lidéric Déclamassage, soyez les bienvenus. Je suis masseur bien-être humain et équin avec une spécificité en Ayurveda. Ayurveda qui fournit de formidables repères pour mieux se comprendre, pour mieux comprendre vos animaux et optimiser ces relations uniques. Si cette vidéo vous interpelle, si vous avez envie d'en savoir plus ou de bénéficier de mon travail, n'hésitez pas à me contacter, n'hésitez pas à vous abonner à ma page. Parlons d'abord d'Ayurveda, mais parlons-en bien. Si vous croisez des gels douches ayurvédiques en supermarché, dites-vous que ça n'a d'ayurvédique que le nom. L'Ayurveda, c'est quelque chose qu'il faut respecter. C'est une science ancestrale qui vient d'Inde. En sanskrit, Ayurveda, c'est la science de la vie et par extension la science de la vie allongée. On optimise ce qu'on appelle le prana. Prana, c'est l'énergie vitale de chaque être et de chaque individu. L'un des principes de base de l'Ayurveda, c'est de partir du principe que l'énergie vitale de chaque être, chaque animal, chaque humain, est un subtil mélange des éléments tels que l'air, l'éther, le feu, la terre et l'eau. Ce subtil mélange va créer une personnalité vraiment propre, donc ça n'est pas très catégorisant comme on pourrait le croire, mais effectivement, on peut catégoriser trois types d'individus, trois types d'animaux. C'est ce qu'on appelle les doshas. Ainsi, le dosha Vata est constitué principalement d'air et d'éther, le dosha Pitta est constitué principalement de feu et d'eau, et le dosha Kapha est constitué principalement d'eau et de terre. Ça ne veut pas dire que ça catégorise les animaux ou les humains. Je suis moi-même tridoshique, j'ai les trois. Euh, voilà, ce sont vraiment des subtils mélanges, des subtils dosages qui font l'unicité de chaque individu et chaque animal. On va prendre un exemple très parlant, en tout cas il me parle depuis 40 ans, c'est le cheval. Imaginez un cheval au galop, et devant ce spectacle, voilà, si vous deviez apporter des qualificatifs, quels seraient-ils? Eh bien, il y aurait sans doute la légèreté, la fluidité, la finesse, la fougue. Il y aurait le rapport à l'aérien. Parce que quand on regarde l'allure d'un cheval, la décomposition, on a quand même cette suspension et ce rapport à l'air. Vous l'aurez compris, la condition de vie du cheval fait qu'il est principalement vata. Pour autant, est-ce qu'il faut mettre tous les chevaux dans le même sac? Est-ce que l'Ayurveda dit on catégorise les chevaux tous de la même façon, unique? Absolument pas, là encore. C'est là tout l'intérêt justement de l'Ayurveda, c'est d'aller voir chez chaque animal s'il y a du feu, s'il y a de la terre, s'il y a de l'eau. Comment il gère ça? Est-ce qu'il est équilibré ou est-ce qu'il se déséquilibre dans son dosha? Je viens de parler de déséquilibre et c'est là un autre fondement de l'Ayurveda. Quand on est bien dans ce qui nous constitue, quand on en a conscience, quand on sait le gérer, tout va bien. Mais quand on se déséquilibre, et bien là, nos éléments, nos fameux éléments de base, vont s'exacerber. Si on revient à l'exemple de notre cheval, un cheval qui se déséquilibre en vata, c'est un cheval qui va manifester plus de sécheresse, sécheresse cutanée, des articulations plus craquantes, un cheval qui va avoir plus d'agitation, un cheval qui va éventuellement perdre du poids, sans excès, parce que bien sûr mes propos et cette vidéo ne tentent pas à remplacer le vétérinaire. Appelez le vétérinaire si votre cheval perd beaucoup de poids. Et puis c'est un cheval qui va vraiment se laisser mener là où le vent le porte, haut, un papillon. Si tout cela se manifeste chez votre cheval sans excès, sinon vous voyez un vétérinaire bien sûr, il est important d'établir une régularité. Régularité dans le travail, régularité dans les sorties, pas de nouveautés, vous mettez ça de côté pour l'instant, pas de trop de monde ni trop de chevaux dans les moments de travail. Il est important aussi d'amener des sources de chaleur, chaleur dans les membres, chaleur le long du dos, et ça va vraiment être important pour lui. Un cheval qui se déséquilibre en pitta, feu et eau, c'est un cheval qui va être très colérique. Vous allez vraiment sentir le volcan au bout de la longe. Un cheval qui va être plus dominateur, qui va être un peu submergé aussi par toutes ces émotions qui le traversent. C'est un cheval qui va vraiment beaucoup transpirer aussi au travail, beaucoup d'eau. Pour apporter du bien-être à un cheval pitta ou un cheval qui se déséquilibre en pitta, il convient
d'apporter beaucoup de légèreté, légèreté dans le travail, modérer le travail, apporter beaucoup de légèreté aussi dans les soins, être peu envahissant et apporter de la fraîcheur. Troisième et dernier cas, c'est le cheval qui se déséquilibre en kapha, terre et eau. C'est le cheval qui va être un peu plus léthargique, avec une prise de poids. Là aussi, hein, s'il y a des excès, s'il y a des signes inquiétants, vous appelez votre vétérinaire sans hésiter. C'est le cheval qui va être plus sédentaire, qui va être plus éteint, qui va éventuellement montrer des signes un peu de vexation, de déception. Ça existe aussi chez les chevaux. Il est important de stimuler un cheval kapha ou en excès de kapha avec des jeux, avec du ludique, avec des présences stimulantes. Pourquoi pas mettre sur vos poignets des touches d'huile essentielle d'agrumes. Il convient aussi de ne pas l'exposer trop au froid et de faire attention à l'alimentation. Voilà, ces 3 exemples simples pour vous montrer que l'Ayurveda, c'est une approche holistique. Le corps et l'esprit ne font qu'un. Pour soigner le tout, il faut prendre soin des deux. Et, euh, et c'est pour vous montrer aussi qu'il y a beaucoup d'instincts, que votre instinct de propriétaire d'animal peut travailler et trouver des pistes dans l'Ayurveda. Vous allez peut-être vous dire, mais et moi, où est-ce que je suis dans tout ça, où est-ce que je suis dans cet Ayurveda? Les clés que j'ai pu donner pour les chevaux sont applicables à vous-même. Les qualificatifs, les excès, les routines, les solutions. Et comme pour nos amis les chevaux, il existe des solutions massage adaptées à chaque dosha et à chaque excès de dosha ou vikriti. Cette photo vous présente le massage Pinda Odadam, pochon aromatique chaud. Il est parfaitement adapté aux personnes Vata pour apporter chaleur et apaisement. Pour le massage des personnes Pitta ou en excès de Pitta, excès de feu et d'eau, ce petit volcan interne qui commence à gronder, je conseille vivement le bol Kansu. C'est un massage qu'on réalise avec un petit bol qui ressemble à un bol tibétain, alliance des 7 métaux, et avec du ghee, c'est du beurre clarifié. Le travail avec le ghee et le bol Kansu vont vraiment venir chercher les toxines, vraiment chasser ces toxines, chasser ce feu intérieur. Les personnes kapha ou en excès de kapha, il est déconseillé de travailler avec des huiles trop alourdissantes. Donc on va vraiment travailler sur des huiles florales très très légères ou éventuellement un peu d'huile de coco et pourquoi pas même des massages secs avec de la farine de pois chiche. On va essayer de réchauffer et de stimuler. Pour mieux vous comprendre, pour mieux connaître votre constitution ayurvédique, pour mieux gérer ce petit monde interne et pour mieux vous présenter à vos animaux et mieux les comprendre également, voilà, je vous invite à répondre à ces petits questionnaires. C'est vraiment une première approche, tout comme cette vidéo d'ailleurs, c'est vraiment une première approche qu'on peut travailler ensemble ensuite. N'hésitez pas à me contacter, ma page s'appelle Éclamassage et merci beaucoup pour votre attention.